Bonsoir. Nous allons corriger cet exercice. On considère une application linéaire f de R3 vers R3 définie par f de x, y, z égale à x, y, x, x, x. L'application g de lambda de R3 vers R3 définie par g de lambda de x, y, z égale à x, y, lambda moins x moins y. On demande, première question, pour quelle valeur de lambda appartenant à R, g de lambda est-elle une application linéaire? Deuxième question, petit b, montrer que im f et im g de 0 sont des sous-espaces supplémentaires, Nous allons commencer la correction. Solution. Nous allons donc commencer. On dit pour quelle valeur de lambda l'application g de lambda est-elle une application linéaire? Ça, c'est la première question. Donc, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour avoir les vidéos semblables. Donc, nous savons que pour qu'une application soit linéaire, on va d'abord voir un peu la définition d'une application linéaire. Définition. Donc, soit f, une application de R3 vers R3, tel que à chaque vecteur U de coordonnées x, y, z associe f de U. Donc, voilà une application. On va dire que f est une application linéaire. Si et seulement si, quel que soit U, V appartenant à R3, quel que soit alpha, bêta appartenant à R, f de alpha U plus bêta V égale à alpha f de U plus bêta f de V. Donc voilà, par exemple, on a donc, je vais remettre ça ici, f de alpha U plus bêta V égale à alpha f de U plus bêta f de V. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est qu'il y a un théorème qui dit que l'image du vecteur nul de l'ensemble de départ est égale au vecteur nul de l'ensemble d'arrivée. C'est un théorème qu'on utilise beaucoup sur les applications linéaires. Donc, théorème. L'image du vecteur nul de l'ensemble de départ, c'est-à-dire ici dans notre cas, f2 du vecteur nul de l'ensemble de départ de R3 est égal au vecteur nul de R3. Donc nous allons donc utiliser ce théorème là dans l'exercice. Donc nous allons maintenant commencer solution. Voilà, nous allons utiliser ce théorème là parce qu'on voit lambda. Regardez par exemple, on voit ici, on a lambda ici. On va utiliser l'image du vecteur nul de R3. Donc petit a. Cherchons lambda pour que g de lambda soit une application linéaire. Pour cela, on va donc d'abord dire g de lambda de 0, 0, 0 doit être égal à 0, 0, 0. Ceci équivaut à dire que on a donc g de 0, 0, 0, ça sera donc égal à 0, 0 lambda. Donc voilà ce qu'on aura. Donc pour que ça soit une application linéaire, il faut simplement que lambda soit égal à 0. Donc pour que ça soit une application linéaire, il faut donc simplement que notre lambda soit égal à 0. Et là, c'est déjà bon. On va donc répondre à la deuxième question. La deuxième question nous a demandé de faire quoi? On va demander de montrer que im f et im g sont des sous-espaces supplémentaires. Donc, montrons que, petit b, montrons que im f et im g
de zéros sont des sous-espaces supplémentaires. Donc, on va donner la définition de deux sous-espaces supplémentaires. Donc, définition. On va dire soit E et F, deux sous-espaces vectoriels. On dit que E et F sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires c'est seulement si E plus F est égal à l'ensemble R3 E inter F est égal au vecteur nul de R3. Les deux ensembles ont simplement le vecteur nul. La somme donne R3 l'ensemble des départs. Donc ce que nous allons faire, un vecteur supplémentaire de R3. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, on va répondre à la question B. Alors, on avait f de x, y, z était égal à x. Donc, on aura donc ici, ça va donner x, 1, 1, 1. Donc, voici le vecteur qui appartient à IMF. Le vecteur, donc IMF est caractérisé par le vecteur f de i, f de j, f de k. Donc ça, c'est trois vecteurs qui appartiennent bel et bien et d'office déjà à IMF. Mais ici, nous avons déjà, on peut déjà dire que IMF, voici un vecteur qui va former une base de IMF. Donc, une base de IMF est simplement le vecteur de coordonnées 1, 1, 1. Vecteur de coordonnées 1, 1, 1. Donc, voilà par exemple ce qu'on a. Et maintenant, on va chercher une base de IMG. G de lambda, G de 0, ça sera donc G de 0, X, Y, Z égale A. G de X, Y, Z égale A. On a ici, ça fait X, Y, moins X, X, Y, moins X, moins Y. Voilà ce qu'on a. Et on va donc chercher à déterminer une base de IMG. Et pour cela, on va donc mettre ici, ça va faire, je prends d'abord pour X, Y égale à 0, ça va faire X, 0, moins X, plus maintenant X égale à 0, ça va faire 0, Y, moins Y. Donc ça va faire ici X, facteur de 1, 0, moins 1, plus Y, facteur de 0, 1, moins 1. Donc, une base de IMF est constituée de ces deux vecteurs. Donc, ces deux vecteurs forment une base de IMF. Donc, IMF, une base de IMF, IMG de 0 est, la parenthèse, on va mettre ici 1, 0, moins 1, et ici 0, plus 1, moins 1. Et voilà, donc on a deux vecteurs. Maintenant, on va chercher à former un sous-espace. On va chercher à former, donc, montrer que l'ensemble de ces trois vecteurs-là, que les vecteurs de IMF montrent que IMF plus IMG 0 est égal à R3. C'est ça, on va montrer ça. Et que, on sait déjà que deux sous-espaces peuvent avoir. Et pour cela, on va prendre les vecteurs et former une base, et former une matrice. Donc, former une matrice à partir de là, on va avoir 1, 1, 1. Ça, c'est le vecteur de IMF. Alors, 1,
0, moins 1, on va avoir 0, 1, moins 1. Oui, et maintenant on va chercher à échelonner. On a L1, L2, L3. L1 reste L1, L2 devient L2, moins L1. L3 reste L3. Et là on obtient ceci. On va avoir 1, 1, 1. Ça va moins ça va donner 0. Ça moins ça fait moins 1. Ça moins ça fait moins 2. Et ici on a 0. On a 1. On a ici moins 1. C'est L1, L2, L3. Donc, et là par exemple, ici on aura 1. On aura 1, 1. Et ici, on va faire une petite opération. On va faire ligne 3. La ligne 3 ici, on va donc dire que la ligne 1, on peut barrer ça. La ligne 1 reste la ligne 1. La ligne 2 reste la ligne 2. La ligne 3 devient la ligne 3 plus la ligne 2. Parce que la ligne 2 va jouer le rôle de pivot ici. Et on aura donc maintenant 1, 1, 1, 0, moins 1, moins 2, 0, 0, moins 3. Et on trouve le rang 3. Ça veut dire que l'ensemble des 3 vecteurs constitués des vecteurs de im f et de im g0 forment une base. Donc l'ensemble des 3 vecteurs, le vecteur 1, 1, 1, 1, 0, moins 1, 0, 1, moins 1, forme une base de R3. Forme une base de R3. Et là, par exemple, on vient de finir notre démonstration. Donc, on montre que si ça forme une base, ça veut dire que ce sont des vecteurs linéairement indépendants et générateurs. Donc, forme une base de R3. Ça signifie donc que IMF et IMG0 est un sous-espace supplémentaire. Ce sont des sous-espaces supplémentaires. Donc, voilà, on peut montrer que ça forme dans une somme directe. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour avoir les vidéos semblables à celle-ci. Je suis Job Kamden du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Merci.